testée positive alors au coronavirus. Valérie Boyer, bonjour. Bonjour. Bonjour, très heureux d'être avec vous. Bonjour André, bonjour à tous vos auditeurs. Merci et écoutez, je crois que ça va mieux, j'espère en tout cas, et d'après ce que j'ai su, c'est que ça va mieux. Écoutez, oui, j'ai été testée le 16 mars, j'ai été hospitalisée dans l'unité d'infectiologie du docteur Raoult, du professeur Raoult. Je suis retournée lundi dernier pour vérifier où en était ma charge virale et j'y retourne vendredi et depuis je prends le fameux traitement dont on parle beaucoup et qui donne beaucoup d'espérance. Oui, alors justement, je voulais vous entendre là-dessus, puisque c'est au centre depuis quelques jours déjà de toutes les polémiques, avec beaucoup de médecins qui approuvent le traitement chloroquine. La pitié salpêtrière vient de s'y soumettre. Ah oui, c'est recommande de l'utiliser. Oui, alors juste depuis aujourd'hui. Mais justement, Valérie Boyer, moi je voudrais savoir, puisque vous avez suivi ce traitement, etc. J'espère que tout ira bien, bien sûr, on le souhaite tous nos cœurs. Mais est-ce que vous comprenez cette polémique quand même où il y a eu, on ne comprend pas, d'abord que la chloroquine, comme vous le savez, a été classée en janvier 2020 une substance toxique, en tout cas ne recommandée que par ordonnance, alors que la nivaquine, on s'est à côté, on la prenait depuis 50 ans. Est-ce que vous comprenez cette polémique, Valérie Boyer? Je trouve cette polémique, je la trouve indécente dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. D'abord parce qu'elle vient de personnes qui ont été infoutues de mettre des masques à disposition de la population et notamment des soignants, des forces de l'ordre, des personnes qui nous nourrissent et même des Français. On nous confine, mais le confinement individuel nous a été interdit. On nous a même cassé les jambes sur cette question puisque les personnes qui sont aux manettes aujourd'hui, ce sont eux qui ont détruit les Prusses. Vous savez, cet établissement qui avait été fait sous Sarko-Fillon par Roselyne Bachelot, justement pour répondre aux situations de pandémie possible, de crise sanitaire importante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point où je suis absolument outrée, c'est que c'est pas comme si nous étions le premier pays à être victime de cette épidémie. On a 3-4 mois de retard d'expérience de retard sur la Chine, plusieurs sur l'Italie, et pourtant, pendant ce temps, non seulement on n'a pas constitué de stock de masques, on a même la porte-parole du gouvernement qui nous explique que les Français sont tellement abrutis qu'ils ne savent pas les mettre, mais en plus, on a désorganisé le pays et on n'a pas pris des précautions pour tester les gens. Comment aujourd'hui lutter contre une épidémie si on ne teste pas les gens, si on ne sait pas qui est malade, qui n'est pas malade? Et toutes les expériences internationales aujourd'hui montrent que c'est comme ça qu'on arrive à endiguer l'épidémie. Mais c'est le bon sens, là, il suffit pas d'être prix Nobel de médecine. Le simple bon sens le démontre et l'observation des pays le démontre. L'Islande, la Corée du Sud, l'Allemagne qui nous donne des leçons en permanence, eh bien l'Allemagne, elle ne s'est pas gênée. L'Allemagne a commandé des tests et l'Allemagne teste 7 à 10 fois plus que nous. Alors justement, Valérie Boyer, écoutez cette vidéo qui a été faite sur les réseaux sociaux. Je précise simplement pour nos auditeurs, pour vous-même, qu'on entend successivement Agnès Buzyn, Yazdan Pala, membre du conseil scientifique, constitué par Emmanuel Macron, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, Jean-Michel Blanquer. Il faut faire des bonnes affaires en bourse, etc. Oui. Et alors, Jean-Michel Blanquer, Christine Katlama, Sibeth Ndiaye, Édouard Philippe, Michel Simès, Agnès Buzyn, Emmanuel Macron. Écoutez. Comme le nôtre de fermer les frontières. Ça n'est en réalité pas possible. Inquiet en termes d'épidémie en France? Je pense qu'il peut y avoir un cas, mais je pense qu'on va très rapidement le contenir. Il va pas y avoir une épidémie en France parce qu'on est justement préparé. Mais il peut y avoir un cas qui peut arriver. Ça, c'est possible. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale parce qu'elle nous semble contre-productive. Quand vous fermez les écoles de tout un pays, ça signifie que vous paralysez en bonne partie ce pays. Le message pour les Français qui sont quand même très affolés par l'épidémie médiatique psychotique, c'est que c'est une infection réellement bénigne. On est parfaitement organisé dans les systèmes hospitaliers. On ne va pas fermer
toutes les écoles de France, comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ferme pas toutes les écoles de France. De personnes. Mais ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses. Et franchement, s'ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses ou pour faire une promenade, on voit pas pourquoi on leur dénierait le droit d'aller voter, ce qui est quand même... Vous êtes inquiet, vous, personnellement? Non, je suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus, on le dit souvent, c'est une forme de grippe. Je suis pas très inquiet. La prise d'importation de cas depuis Wuhan est modérée. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Pas de risque de pénurie de masques? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord, pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés, en fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes, donc ils sont renouvelés, on les a, et on les déstocke progressivement pour s'assurer d'un bon achat. Valérie Boyer, quand même, il faut écouter ça quand même. C'est hallucinant. Tout ça a été prononcé il y a les dernières semaines, hein. C'est pas il y a 3 mois, 6 mois. C'est absolument consternant. Tout est consternant. L'impréparation pour les masques, le fait qu'on ne soit pas dépisté. Et j'allais dire qu'aujourd'hui, il y a un autre scandale qui arrive, le fait qu'on ait vidé tous les établissements privés de santé qui disposent de réanimation, de plateaux techniques extrêmement performants, etc. C'est des centaines de milliers de professionnels de santé qui sont confinés chez eux, qui se sont inscrits sur la réserve citoyenne et qu'on n'appelle pas, qui ne sont pas mobilisés. Ces personnes, elles pourraient tester, prévenir, enfin si elles étaient équipées de masques et de matériel, bien sûr. Eh bien, non seulement on les ampute. Et puis le gouvernement, un grand renfort d'image spectaculaire, nous dit qu'il est en train de monter un hôpital de campagne avec des militaires. C'est très bien. Mais pourquoi il y va, Emmanuel Macron, aujourd'hui, oui, à Mulhouse. Oui. Non, mais moi, j'aimerais bien qu'il aille dans les cliniques, les établissements de santé privés qui sont vides aujourd'hui, qui sont équipés de centres de réanimation, etc., qui sont avec des personnels de santé compétents dans les cabinets de radiologie où on peut faire aussi un dépistage qui ne sont pas utilisés. Mais jusqu'où cette incurie ? Je vous assure que je ne décolère pas. Et pendant ce temps, tout ce qu'on trouve à faire, c'est critiquer le traitement du professeur Raoult, alors qu'ils n'ont rien à proposer. Mais déjà qu'ils proposent la distribution de masques correctement pour tout le monde, qu'ils proposent aussi la mise à disposition de gel hydroalcoolique, ce qui n'est pas le cas, et qu'ils proposent surtout du dépistage. Comment s'organiser sans être dépisté ? Et on confine un pays, on redécouvre qu'en fait on a des frontières, on confine les gens chez nous, mais le confinement personnel, individuel avec les masques, on ne le fait pas. Et on expose les professionnels de santé, on expose nos policiers. Oui. Mais Valérie Boyer, lamentable. Oui, mais comment vous expliquez ça? Vous êtes une politique. Comment vous expliquez? Ils sont pas tous quand même complètement en déni de réalité. Est-ce qu'ils font tous l'autruche? Et ce que vous dites, quand même, ils le savent. Enfin, j'espère. Pour eux, comment ça se fait qu'on ne réagit pas? Au coin du bon sens. Et je me permets juste, si vous aviez fait une vidéo avec les bons messages qui avaient été délivrés, au lieu de passer cette vidéo sur un petit échantillon, parce qu'il y en a eu bien d'autres, de bêtises proférées par le gouvernement, eh bien, vous auriez pu trouver peut-être des montages où Didier Raoult disait que si on dépistait, si on s'organisait sur le plan logistique, on n'en serait pas là aujourd'hui. Oui, bon, on l'a dit déjà, Valérie, bien sûr. Voilà, c'est tout simplement, peut-être qu'à un moment donné, il faut un petit peu d'humilité, d'empathie aussi, et écouter les bonnes personnes plutôt que de se complaire dans des disputes d'ego. On a l'impression qu'on discute du sexe des anges, que c'est Byzance en train de s'effondrer, qu'on discute du sexe des anges. C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont qualifiés, qui sont des infectiologues, qui sont reconnus dans le monde entier. Didier Raoult, c'est plus de 300 publications. Le traitement qu'il propose n'est pas un traitement expérimental, c'est un traitement qui a fait ses preuves. Il y a des gens qui en prennent tous les jours de la chloroquine parce qu'elles sont atteintes de certaines maladies comme la maladie de Whipple, certains lupus, etc. Donc les effets secondaires, ils sont connus, reconnus. En revanche, les effets secondaires de la bêtise et de l'incurie, on est en train de tous les vivre aujourd'hui. Parce que sans masque et sans test de dépistage, on met le pays à l'arrêt. On a des gens qui commencent à être déprimés, qui sont seuls chez eux, des entreprises qui vont faire faillite, qui ne seront pas rattrapées. Eh bien, tout ça parce qu'on n'a pas été foutu de s'organiser. Et moi, je suis en colère. Comment mon pays, qui représente 1% de la population mondiale,
15% des dépenses sociales du santé, monde n'est pas foutu aujourd'hui d'avoir pu protéger ses concitoyens avec des masques et des tests de dépistage. Et quand il a les moyens, eh bien, il s'en ampute. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec la médecine de ville, c'est une amputation de nos moyens. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Valérie Boyer. Merci beaucoup. Peut-être par bêtise, mais ça suffit maintenant. Les deux, mon général. Les deux, ma générale. Et c'est vrai. Merci Valérie Boyer. Merci André. Et merci à vos auditeurs. Et bon rétablissement à vous Valérie Boyer. Je rappelle que vous êtes députée Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Bon courage à vous qui êtes vous aussi atteinte du Covid-19 et traitée en ce moment notamment à la chloroquine pour y faire face. 0826 300 300, c'est le numéro de téléphone que vous composez pour intervenir auprès d'André Berkoff dans tous ses états sur Sud Radio. Sud Radio.